vous n'avez rien à changer, hein, tout va bien. Mais donc ici, il ne faut pas confondre dans le traitement de texte la zone ici quand je pointe précisément entre le gris et le blanc. Là, je vais couper de la marge de tout le document. Donc, s'il y avait 500 pages, eh bien, tout le document, il y a une marge de 6 cm, ce qui est beaucoup. Mais quelqu'un pourrait me dire que peut-être pour un classeur, ou bien si on fait une marge de reliure, parce que, enfin, pas moi, ça va être un livre, eh bien, il faut peut-être beaucoup de place. Vous voyez, tout ça, ça dépend. Ou alors, il y a un logo de société. Hein, si on avait ici, par exemple, je vais aller d'ailleurs inventer un petit logo de société. Moi, j'ai travaillé, par exemple, dans un bureau. Ben, en fait, clairement, parfois, il y a une zone tellement importante pour le logo de la société, hein, style EPFC, école, machin. Ben, limite, si vous avez un logo, j'invente, hein, c'est vraiment un très très vilain logo, mais ça veut dire que vous ne pouvez pas taper en dessous de 6 cm. Hein. Vous voyez ça? Oui. Donc, la marge, ça concerne tout le document, même s'il fait plusieurs pages. Et cette zone-là, elle est donc importante. Il y a des questions? Natira, ça répond à ta question? Oui, oui, ça va, Ok. oui. Donc, ne confondez pas avec le retrait gauche. Donc là, je vais revenir et j'enregistre toujours. Donc, ce sera une petite capsule spéciale. Quelle est la différence entre la marge gauche et le retrait gauche? C'est souvent cela qu'on confond. Donc là, en fait, par exemple, si je vais d'ailleurs un tout petit peu tricher, enfin, on ne le voit pas. On ne voit pas que je triche, mais je vais afficher les codes. Voilà. En fait, ici, si vous vous rappelez, mais là, je vais un petit peu zoomer. Voilà. Je signale que, en fait, là, il y a vous voyez les magenteurs. Hein, le fait de faire des sauts de lignes forcées, c'est intéressant. Quelquefois, vous vous souvenez peut-être que c'était pour l'explication concernant je vais revenir au bon zoom d'avant. La tabulation, je pense. Non, c'est pas une tabulation, mais ça permet de faire quoi précisément? Les 3 premières lignes forment quoi? D'avoir un seul paragraphe. C'est un seul paragraphe, comme le nom, le prénom, l'adresse. Donc ça, si vous vous rappelez, si vous avez votre curseur en plein dedans, eh bien, quand je clique sur le carré, je vais y arriver, ça bouge tout seul en bloc. Voilà. Donc, quand vous faites les magenteurs, ça bouge en bloc. Ça, c'est très important. Mais c'est quoi magenteur? C'est quoi magenteur? Magenteur, c'est le fameux symbole d'ici, si tu vois. Tu vois l'espèce de coude là, c'est tout au début. Le calendrier, tu faisais des magenteurs. Là. C'est ça, oui, ok. Je vais le mettre en marquage pour que vous le voyez mieux. Celui-là, c'est le code ici. Tout le monde voit ce magenteur? Magenteur, ça veut vraiment dire que c'est un bloc. Et évidemment, après, on termine avec le Enter. Okay. Tout le monde a dû comprendre ça. Ça, c'est le truc fondamental. Hein? OK. OK. Donc, c'est une petite mise au point par rapport à ça. Bon, je vais effacer mes dessins, mais comme ça, vous voyez l'importance de ça. Donc, ici, quand vous avez ce paragraphe, il bouge en bloc. Pourquoi? Parce que j'ai pris le soin d'avoir ces magenteurs. C'est grâce à ça que ces 3 lignes bougent en bloc. Ça va? Est-ce que ça, c'est clair pour tout le monde? Oui. OK. Oui. Par contre, comme ici, j'ai fait toutes des choses, des paragraphes contre la marge et que je n'ai pas pris le soin de faire des magenteurs, je rappelle que le fait de pousser le sablier ne va pousser que le paragraphe dans lequel je suis. Est-ce que ça, c'est clair pour tout le monde maintenant? Oui, c'est très clair. Voilà. Et évidemment, qui a dit non? Non, il y a un non quelque part? Mais je comprends pas bien la deuxième partie. C'est la ligne seulement qui avance, c'est ça? Ah, oui. Oui, mais c'est parce que, Martine, c'est à la fois une ligne et un paragraphe.
c'est à la fois une ligne et un paragraphe. Ah et oui, c'est oui, ça oui. toute la différence. Est-ce que ça, c'est clair? Oui, oui, ça va. Ça n'a l'air de rien, mais c'est fondamental. Parce qu'en plus, je reprends une question de Chantal, ou du moins une remarque de Chantal, qui était très judicieuse, parce qu'elle dit, ah, mais oui, mais ça, c'est une tabulation. Attention, il est vrai que quand vous chipotez dans ce sablier, c'est assez malencontreux, mais quand vous cliquez un peu trop, je vais reprendre, voilà, vous voyez ce qui est arrivé ici. Je vais reprendre, je vais le mettre avec une surbrillance. Cette affaire-là, qu'est-ce que j'ai été mettre là? Une tabulation. Là, c'est une tabulation. Et Oui, donc oui. ça, en fait, tous nos objets sont là en fait. On a tout sous la main. Hein? On a la tabulation qui est peut-être mise par erreur. Hein? Ici, elle ne sert absolument à rien. On a le magenta. Donc ça, c'est le saut de ligne forcée. Je vais vous le mettre, on va refaire un peu une synthèse de ça. Donc j'y arrive parce que pas toujours facile. Voilà. Ça, c'est le saut de ligne forcée. Et celui-là, vous le reconnaissez aussi, je suppose, maintenant. Donc, je prends une autre couleur. Enter. Le Enter. Donc, le Enter, je vais le mettre en vert pomme. Voilà. Le Enter, qui est le code de fin de paragraphe. Tout le monde voit ça? Oui. Oui. Donc, on a, je vais mettre des noms. Et comme c'est enregistré, ben, comme ça, vous aurez une petite capsule. Ça, Ouais. c'est un saut. Oups, c'est un peu grand, ça. Je vais mettre ça en plus petit caractère, sinon on ne comprend pas. Ceci, c'est un saut. Bon, ça, c'est trop petit. Enfin, quand bien utile, ça va être un peu petit, peut-être 36. Voilà, ceci, c'est un saut de ligne forcée. Donc ça, c'est le magenta. Celui-là, vous avez bien reconnu. Donc, l'espèce de champignon là, c'est un quoi? Un code de fin de paragraphe. C'est très important d'avoir les mots précis. Bien sûr, je vais vous dire magenta ou champignon, mais ça n'est pas très sérieux. Code de fin de paragraphe. Voilà. Alors, enfin, ce petit dernier-là, cette espèce de ce petit sabot, celui-là, ça s'appelle comment? Donc, celui qui est en fuchsia, là, avec encadré fuchsia. Celui-là, c'est quoi? On ne le voit pas bien. Vous ne le voyez pas? Attendez, je vais mettre la flèche. Attends, 2 secondes. Je mets cette flèche là. Voilà, celle-là. Là, on ne la voit peut-être pas, mais c'est quoi? Un tac. C'est un taquet de tabulation. Vous avez une leçon de français aussi, en fait. Taquet de tabulation. Et il est même ici gauche. Hein. Bon, pour ceux qui ont peut-être déjà vu la leçon, il y a des gauches, des droits, enfin bon, voilà. Et enfin, le dernier dans la liste, ici par contre, je vais peut-être aller juste prendre cette flèche et me la mettre ailleurs. Voilà, et peut-être est-ce que je peux la bouger? Je ne sais pas. Oui, je peux la bouger, c'est mieux. Voilà, parce qu'alors il y a l'autre. Et là, on va encore lui mettre une autre couleur, comme ça, on aura un peu l'arc-en-ciel ici. Ouais, je vais mettre un noir, ce sera, ou un rouge. Il est tellement important, on va le mettre en rouge parce que c'est vraiment important. Il y a celui-ci. C'est quoi cette affaire-là? Avec l'encadré, hein, je vais mettre l'encadré. Et normalement, avec la capsule, vous aurez tout ce petit monde. C'est une vraie famille. Hein. Voilà, celui-là, c'est quoi? Ça, c'est le curseur, non? Alors, lui, moi, je l'appelle le sablier. Ah, le sablier. Ce n'est pas un terme technique, mais ça définit les retraits. Donc, quand ce n'est pas un terme technique, je mets entre guillemets. Et ça sert au retrait. Et retrait de quoi? Est-ce que vous vous souvenez du terme exact? Mais c'est pour changer de ligne. Pardon? D'un paragraphe ou de… Voilà, c'est le retrait de paragraphe. C'est-à-dire que c'est ça qui fait que ça pousse en fait. Vous voyez qu'ici, le retrait de paragraphe, eh bien, c'est parce que
il a un petit peu poussé, enfin c'est grâce à ça que le paragraphe ici a été poussé à droite, hein, à 2 cm. Il faut vraiment distinguer tous ces objets. Valérie, quand tu parles de le taquet de tabulation, hein, donc tu Oui. envoies là-dessus, tu n'as plus cliquer sur les 2 flèches sur le PC alors, sur le clavier. Tu vois là, la flèche à l'envers là. Mais la flèche à l'envers, elle te sert, en fait, elle te sert à faire, à pousser ton texte. Ah ben, c'est ça la tabulation. Oui, mais donc il y a à la fois le taquet, c'est-à-dire que quand tu vas taper, mais revois ma capsule, quand tu tapes ta tabulation au clavier, le texte est poussé sur ce taquet. C'est comme si c'était un petit guide, Ah oui, ok. un petit mur pour dire, hop, la tabulation que tu as tapée doit s'arrêter là. Voilà, il faut revoir ma capsule, mais tous ces objets, vous devez être à l'aise maintenant avec la notion de taquet, de saut de ligne forcée, de code de fin de paragraphe et du sablier qui définit les retraits. Et enfin, pour reprendre avec maintenant la question de Natira, tout venait de la question de Natira aussi, il y avait donc la marge. Ouais. Et cette zone-là, elle est un peu subtile parce qu'évidemment, celle-là, il faut évidemment, le pointeur sert à ça, de dire je suis juste en train de pouvoir changer la marge. Voilà. Et donc ça, par contre, il faut bien pouvoir comprendre que tous ces objets sont là, pas loin l'un de l'autre. Des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Mais elle sert à quoi la marge si tu as un sablier là? Eh ben, c'est bien toute la différence. C'est ça que je venais d'expliquer en début de capsule, mais tu la reverras parce que comme j'enregistre, vous reviendrez en arrière. La marge, il ne faut pas trop y toucher parce que c'est celle-là qui fait que on va pousser à droite tout le texte. Si on a 100 pages, tout le texte est poussé à 6 cm. Ah oui, ok. Donc, c'est différent. Et d'ailleurs, je vais vous dire que c'est tellement, il y a parfois une confusion entre le retrait de paragraphe et la marge. Donc, la marge, c'est pour tout le document. Et quelquefois, certains traitements de texte ou certains livres disent le retrait de paragraphe, c'est la marge provisoire, la marge du paragraphe. Donc, quelquefois, le terme dit bien ce qu'il veut dire. Tu as poussé ton texte. Sauf que tu as poussé juste le paragraphe ou tu as poussé tout ton document. Ouais. Ça va? Est-ce que c'est une mise au point qui vous convient pour les marges, les retraits et les tabulations? Oui. Super. Ok, donc ça maintenant j'arrête l'enregistrement. Donc il n'y a jamais eu on n'a jamais vu votre tête, hein, il n'y a pas de souci. Mais comme ça, grâce à ça, on a quand même une info là-dessus. Donc